entier afin qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec la fleur des farines de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétri à l'huile et des galettes sans levain arrosé d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. On va laver ces grandes personnes-là avec de l'eau. Donc Moïse va laver Aaron, ses fils, les gaillards. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique et de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu le rendras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Tu retiens tout ça. T'imagines qu'il devait retenir tous ces faire tout ça. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu les brûleras. Tu brûleras cela sur l'autel, mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains. Ça, je réponds. Sur la tête du bélier, tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Ce qui est déjà perdu. Il est déjà perdu. Moi-même qui lis. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang, pas seulement l'huile, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite, pas l'oreille gauche, l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Si tu vois ça, tu vas dire c'est la sorcellerie. Amen. Et c'était grave dans l'Ancien Testament. Disons 2 passages sur le Nouveau Testament. Nous sommes dans Pierre. 1 Pierre 2, verset 10. Rejetons donc toute méchanceté. Vous pouvez qu'on lit le Nouveau Testament, ça vous plaît. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés de l'esprit spirituel et pur, afin que par lui vous passiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale langue, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Acclamons cette parole. Terminons avec Galates 3, verset 1 à 7. Galates 3, 1 à 7. Ô Galates dépourvus de sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Acclamons la parole. Amen. J'espère que tu as un Bible, j'espère que tu as un cahier. La différence entre le sacerdoce du Nouveau Testament et le sacerdoce de l'Ancien Testament. D'abord, qu'est-ce que le sacerdoce? Le sacerdoce vient du terme latin sacerdotum. Sacerdotum qui désigne seulement la dignité et les fonctions du prêtre. Sacerdotum qui veut dire fonction et dignité d'un prêtre. Lorsqu'on parle du sacerdoce, ce n'est pas bonanza, mais comme nous compliquons un peu les choses, des choses mystiques, des choses bizarres sur Dieu. Mais quand on parle du sacerdoce, c'est seulement la dignité d'un serviteur de Dieu et les fonctions d'un serviteur de Dieu, la dignité d'un prêtre. Et quand je dis prêtre, nous qui venons de l'Église catholique, nous pensons que prêtre, c'est catholique, non. Prêtre, c'est serviteur de Dieu. Amen. Ce qui fait que je suis un prêtre, même si je ne suis pas en touche. Amen. Je suis un prêtre. Donc, retenez, sacerdoce, ce n'est pas une nouvelle doctrine, une doctrine bizarre et de mysticisme. Sacerdoce, c'est seulement l'honneur qui est réservé à un sacrificateur et les fonctions d'un sacrificateur. Pendant que je prêche, j'exerce mon sacerdoce. Amen. Pendant que les choristes chantent, ils exercent leur sacerdoce. Pendant que l'intercesseur intercède, il exerce son sacerdoce. Amen. Donc ça ne deviendra pas le sacerdoce lorsque je vais commencer à utiliser de l'huile ou utiliser ceci, cela. Non. C'est tout ce qui est lié à la dignité d'un serviteur de Dieu et aux fonctions d'un serviteur de Dieu. Amen. Donc déjà, quand vous entendrez les enseignements, parce que bientôt ça va chauffer, c'est un courant qui est en train de venir dans notre nation, vous entendrez sacerdoce, sacerdoce, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas impressionnés, il n'y a rien de grave ni de terrible, ce n'est que la dignité réservée à un prêtre, à un serviteur de Dieu et les fonctions qui lui incombent. Point. Amen. Je veux vous donner, si je le peux, ce matin, 15 différences entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce du Nouveau Testament. 15 différences, et j'aimerais que tu puisses écrire 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15. Amen. 1. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était réservé aux Juifs. Pour être sacrificateur, il fallait être juif. Ce qui fait que dans l'Ancien Testament, jamais un Congolais ne pouvait être sacrificateur, jamais un Moutane ne pouvait être sacrificateur, jamais un Moulouba, un Chinois, un Américain ne pouvait être sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament,
Testament, toutes les nations peuvent être sacrificateurs. Alléluia. La sacrificature dans l'ancienne alliance est réservée à un peuple, mais la sacrificature dans la nouvelle alliance est universelle. Elle est donnée à toutes les nations du monde entier. Amen. Retenez cela. Dans le Nouveau Testament, toutes les nations ont part au sacerdoce, mais dans l'Ancien Testament, seuls les Juifs ont part au sacerdoce. La deuxième chose, dans l'Ancien Testament, pour être sacrificateur, il ne fallait pas seulement être juif. Il fallait être, au-delà d'un juif, être de la tribu de Lévi et fils d'Aaron. Donc il ne fallait pas seulement être juif, il fallait être descendant de Lévi et descendant d'Aaron, parce que le sacerdoce était réservé à une famille. Et dans le Nouveau Testament, il faut seulement naître de nouveau par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit pour être sacrificateur. Ce qui fait que tu es sacrificateur. Alléluia. Tu es sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, si tu es seulement né de la parole de Dieu, né du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sacrificateur. John, tu dors, il faut quitter ta chaise. Il faut aller là. C'est comme si tu as trop peur. Alléluia. Donc, dans l'Ancien Testament, il fallait être descendant d'Aaron et descendant de Lévi, donc venir d'une tribu de Lévites et aussi être de la famille d'Aaron. Mais dans le Nouveau Testament, la sacrificature est donnée à tout homme, toute femme qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Troisième différence. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce se transmettait par le sang, et dans le Nouveau Testament, le sacerdoce se transmet par la foi. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour être sacrificateur, il fallait avoir le sang de Lévi et le sang d'Aaron, mais dans le Nouveau Testament, il faut seulement avoir la foi en Jésus. J'aimerais maintenant commencer à entrer en profondeur. Pourquoi est-ce que je donne ces enseignements? C'est parce que les églises aujourd'hui sont en train de travailler dans le Nouveau Testament comme étant dans l'Ancien Testament. Je donne l'exemple. Le pasteur est appelé par Dieu. Dieu n'a pas appelé sa femme, Dieu n'a pas appelé son enfant. Parce que ce n'est pas parce que tu épouses un homme de Dieu que tu reçois l'appel de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'un pasteur que tu es pasteur. Mais dans l'Ancien Testament, si tu es fils d'Aaron, automatiquement, à cause du sang, tu as part au sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, le sacerdoce n'est pas par le sang, le sacerdoce est par la foi. Ce qui fait que si je suis pasteur, mon enfant ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne peut hériter de moi. Si je suis pasteur, mon épouse est païenne, elle n'a pas part à ce que je fais. Et même si elle est chrétienne, si Dieu ne l'appelle pas au ministère, elle n'a pas droit. On ne donne pas le ministère et la sacrificature par le sang, mais on le donne par la foi. Ce qui fait ceci. Si à la mort d'un homme de Dieu, c'est sa femme qui le remplace parce que c'est sa femme, ce n'est pas biblique. Amen. Si à la mort d'un homme de Dieu, c'est son fils qui le remplace parce que c'est seulement son fils, ce n'est pas biblique. Une femme d'un pasteur remplace son pasteur, le pasteur à sa mort, si elle a reçu l'appel de Dieu, non pas parce que c'est la femme du pasteur. À la mort du pasteur, on ne prend pas son fils ou sa fille pour hériter de lui parce que c'est sa fille, mais parce que Dieu l'a appelé. Dans le Nouveau Testament, la succession se passe en dehors de la famille du pasteur et dans la famille du pasteur. J'aimerais vraiment préciser cela. Si la succession dans l'église se passe en famille, l'église n'est plus l'église, l'église c'est une boutique, c'est un ligable. Là, on préserve l'intérêt d'une famille. La succession se fait pour préserver les intérêts spirituels. Et me remplace dans ma famille que l'homme qui est appelé par Dieu, non pas c'est mon fils. Comme la compassion, ce n'est pas l'héritage d'oracle, non. Oracle peut me remplacer si Dieu l'appelle. Si Dieu ne l'appelle pas, il ne peut pas me remplacer. S'il me remplace et Dieu ne l'appelle pas, ça détruit l'église. Mais dans l'Ancien Testament, directement on allait dans la famille d'Aaron, mais dans le Nouveau Testament, on ne va pas directement dans la famille du pasteur, de l'homme de Dieu, on va écouter Dieu. Pendant que je parle, il y a des gens qui peuvent me trouver bizarre, le pasteur est en train de détruire sa famille. Non, je suis un serviteur de Dieu, je
pas un PDG. Je ne suis pas un PDG qui protège une entreprise. Non. J'ai été appelé pour servir Dieu. Je n'ai pas été appelé pour protéger des intérêts de famille. Non. C'est ainsi que vous voyez, après la mort d'un homme de Dieu, une église qui meurt. Pourquoi? Parce que la succession s'est faite de manière charnelle. Dites Amen. Amen. Écoutez encore. Il faudrait aussi que l'Église soit capable aussi de croire que Dieu peut aussi choisir dans la famille de l'homme de Dieu. Parce que Aaron était remplacé par Éléazar et Moïse était remplacé par Josué. Josué n'était pas de la famille de Moïse, mais Aaron était de la famille, plutôt Éléazar était de la famille d'Aaron. Donc, Dieu peut choisir et dans la famille et hors de la famille. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand le pasteur exerce le ministère, ça bénit les collaborateurs, ça bénit les fidèles, ça bénit aussi sa femme, ça bénit aussi ses enfants. Parce qu'on a souvent tendance à croire que lorsque le pasteur prêche, les seuls qui bénéficient de son onction, ce sont les collaborateurs et les fils spirituels, pas ses fils dans la chair, alors qu'ils ont aussi des oreilles et un esprit pour entendre et recevoir. Et la personne qualifiée pour remplacer un leader, c'est la personne qui est capable de perpétuer au mieux sa vision. Donc, si c'est mon épouse, si c'est mon enfant qui est capable de perpétuer la vision, ce sera mon épouse ou mon enfant. Mais si c'est un collaborateur, ce sera le collaborateur. Parce qu'un vrai visionnaire ne peut laisser une œuvre à quelqu'un qui va le détruire, même si c'est son épouse ou son enfant. C'est ainsi qu'on a vu dans notre nation des grandes communautés abandonnées à des chèques, abandonnées à des gens qui fument les chambres et que Dieu a tué même après 4 ans. Parce que Dieu dit, je n'étais pas d'accord. Mais nous avons vu aussi un idéal à mourir et laisser le ministère à son épouse. On nous dit que cela a quadruplé aujourd'hui plus que quand il était vivant. Donc, dans le Nouveau Testament, on peut opérer dans la famille et en dehors de la famille, mais dans l'Ancien Testament, c'était seulement dans la famille. Et le choix de Dieu ne se révèle pas quand on choisit, se révèle après qu'on est choisi par les résultats et l'impact. Alléluia. Puis-je parler? Vraiment, dans ces dimanches, je vais vraiment parler. Et pourquoi j'ai étudié même, pourquoi est-ce que dans notre nation, à la mort du pasteur, directement on voit sa femme, on voit ses enfants, même s'ils sont des païens, même s'ils sont charnels enfants. C'est parce qu'on a remarqué qu'après la mort du pasteur, les collaborateurs qui succèdent au pasteur ne prennent pas soin de la famille du pasteur. Et le pasteur constate que même déjà pendant qu'il est vivant, on l'oublie. Pendant qu'il est vivant, on peut oublier sa femme, on peut oublier ses enfants. Et c'est bien, alors si je pars et je laisse l'église à un de mes collaborateurs, si déjà étant vivant, il m'oublie, alors quand je serai parti, est-ce qu'ils prendront soin de ma femme? C'est ainsi que les gens tombent dans la chair et protègent déjà leur futur en laissant l'église à la famille. L'église du Congo est jeune. Et nous n'avons pas encore vu beaucoup de leaders mourir pour voir ce qui se passe après leur mort. La plupart ont commencé le ministère, ça fait 20 ans, 30 ans. Donc on n'a pas encore vu quelqu'un mourir. Et puis il laisse l'église à un de ses collaborateurs et nous voyons que sa famille vit bien, ses enfants vivent bien. C'est pourquoi les pasteurs sont comme dans les stress, ils se disent qui a déjà fait ça et ça marché pour que moi je les ai entraînés? Dites Amen. Pendant qu'un homme de Dieu est vivant, il ne voit pas quelqu'un venir payer les études de ses enfants. Pendant qu'il est vivant, il ne voit pas quelqu'un se soucier pour payer sa maison. Pendant qu'il est vivant, il sent qu'il y a de la négligence par rapport à sa personne. Et vous voulez que maintenant une telle personne, partant, puisse dire, frère, papa, Jean-Marie, moi là, je te laisse mes enfants. Si Jésus-Christ pouvait dire à Jean, je te laisse ma mère, c'est parce que de son vivant déjà, Jean était attaché à sa mère. Et s'il a laissé à Pierre l'église, parce que déjà, Pierre était très donné à la vision, il était prêt même à mourir pour lui. Ma casse est des arrêtés, mes volontés à la. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Que dans l'Ancien Testament, le sacerdoce est du sang, héréditaire, directement. Mais dans le Nouveau Testament, c'est par la foi. Lorsque l'Église pratique un sacerdoce héréditaire, nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament. Nous sommes rentrés dans l'Ancien Testament. Que les membres de la famille du pasteur soient chrétiens ou pas, l'Église n'a pas mot. Babo, Masnae, Bananae. C'est charnel, c'est l'Ancien Testament. Dites Amen. Et par contre, on a fait cela.
la vision s'est arrêtée. Parce que ce qui perpétue la vision, c'est l'onction. Et les anges de l'onction, ce n'est pas la volonté humaine. Tout ce qui est né de Dieu ne se perpétue que par Dieu. Et quand on tombe dans la chair, cela s'arrête, même si vous continuez à porter le nom d'église. Dieu n'est plus là. Il est sorti, il est parti. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que quand vous venez dans cette église, ce n'est pas l'église de Marcelo. Ce n'est pas l'église de Marcelo, c'est l'église de Dieu. Et par rapport à cela, je suis neutre. Je ne dis pas déjà dans ma tête, à mon départ, ce sera blanche, à mon départ, ce sera oracle, à mon départ, ce sera Lila, à mon départ, ce sera tel. Je ne dis rien. Je suis neutre. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais il a toujours été souvent démontré que lorsque Dieu choisit dans la famille quelqu'un, les gens qui sortent de la famille souvent préservent la vision plus que ceux qui sortent de la famille, hors de la famille. Pourquoi? Mais c'est rare de voir quelqu'un qui est de la famille du pasteur et qui est choisi par Dieu qui détruit cela parce qu'il y a un attachement spirituel et charnel. Peut-être ne vous bougez, bougez ma casse. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, chaque pasteur aimerait que Dieu appelle son fils. Non pas dans l'esprit de la chair ou de l'argent, mais c'est dit que mon fils détruira difficilement ce que j'ai pas dit. Quand un homme de Dieu forme quelqu'un, il te forme seulement 5 ans. Si tu commences seulement à bien prêcher, faire tomber les gens, tu te rebelles. Rien que ça. Faire tomber les gens, bien prêcher, te rebelles. Maintenant, il te confie tout et tout et tout. Mais tu vas te révéler davantage après des années au changer Congo, au changer Nyonso, au effacer trace. Nous t'avons pas mal depuis le mois. C'est pourquoi, quand Dieu ne choisit pas dans la famille du pasteur, il choisit un homme qui a avalé la vision, qui a avalé le cœur, et qui n'aime pas seulement Dieu, mais qui aime aussi l'homme de Dieu. Parce que dans l'église, il y a 2 sortes de collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui aiment l'église et qui n'aiment pas l'homme de Dieu, et il y a des collaborateurs qui aiment Dieu et qui aiment son serviteur et qui aiment l'œuvre de Dieu. Donne-moi les amens. Donc là, tu pries dans cette église, tu aimes seulement le culte. Amen. Tu ne sais pas où j'habite. Tu ne sais pas comment je vis. Pour toi, je suis seulement quelqu'un qui monte en chair, qui prêche et puis tu rentres à la maison. Jamais je ne peux choisir parmi de telles personnes. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un attachement autour de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas un attachement personne à personne. Josué n'était pas de la famille de Moïse, mais il pouvait attendre au bas de la montagne pendant que Moïse était au sommet de la montagne. Et il était prêt à être contre tous ceux qui pouvaient faire des fautes d'or. Il était même prêt à mourir pour cela. Et il a perpétué la vision de Moïse et il a mis Israël en Canaan parce qu'il était même plus qu'un fils de Moïse. Il était plus qu'un fils de Moïse. Oui, car il y a des collaborateurs qui atteignent la dimension d'être plus que des fils physiques. Où ils sont prêts à aimer même plus que les gens qui sont de la famille. Ils existent. Moi, j'ai aimé mon pasteur plus que ses enfants. Plus que ses enfants. J'ai offert tout à cette vision, comme si c'était ma vision. J'avais des gastrites pour Flaming Fire, alors que ce n'était pas mon œuvre. Et c'était normal que je reçoive toute son onction. Parce que moi, j'ai reçu toute l'onction de mon pasteur. Et Dieu, qui connaît les choses, connaît ce qui se passe dans la famille du pasteur et ce qui se passe dans les collaborateurs. Alors si les collaborateurs ne sont que des collaborateurs de façade, ou quand tu es là, oh on t'aime bien, mais quand ils se retrouvent, ils parlent du mal. Quand tu choisis un tel collaborateur, l'onction ne sera pas sur lui parce que Dieu voit seulement le coup qui est attaché à la tête, parce que l'onction doit quitter la tête et tomber sur le corps. Mais quand la tête est en déconnexion avec le corps, l'onction se coupe. Ce n'est pas la position des mains qui transmet d'abord l'onction, c'est l'amour. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ne vont jamais imposer les mains. Je le suis tout le temps à la télévision. Je les aime tellement que leur on soit quitter les bandes vidéo d'entraînement. Il y a un toute la nuit, je l'ai suivi. Il ne me connaît pas. Le jour que Noël Jones mourra, je prendrai un visa, un billet. J'irai aux États-Unis pendant un mois de deuil. Je ferai une semaine, je ne prêche pas. Je ne peux pas prêcher. Non, c'est bon. Je ne peux pas. Je lève cet homme à un niveau pour ne pas croire. Mais bien aimés frères et sœurs, pourquoi je prêche comme cela? Mais
J'aurai un jour 90 ans. Parce que moi, je tiens 90 ans, je parle. Hein. Plus que ça, c'est trop quand même. Et je partirai. Et sachez encore ceci. En matière de relève du pasteur, des hommes de Dieu, les églises souvent tombent dans les pièges, et même les collaborateurs tombent dans les pièges. Jamais un vieillard de 80 ans n'est remplacé par un autre vieillard de 70 ans. Moi, j'ai l'âge que j'ai. La plupart d'entre vous, vous êtes plus âgés que moi. Et d'autres, vous avez seulement 10 ans de moins que moi, 3 ans de moins que moi, 2 ans de moins que moi. C'est pas vous ma relève. Vous êtes des vieillards. C'est-à-dire que comme moi j'aurai 80 ans, vous aurez 78 ans. Maintenant, comment quelqu'un de 80 ans va laisser les condamner à quelqu'un d'autre qui est dans la vie? On va laisser ça à qui? Au jeune homme de 30 ans. Alors, moi, j'ai l'âge que j'ai. Donc, c'est lui qui a 7 ans. 7 ans dans cette église. Qui a 7 ans ici? Moi, ma relève n'a pas vraiment. Ma pétiana. Soupino, alors. C'est ça que j'entends. Puis on relève naïe. Non, j'aime bien déjà dans mon colonne. On s'en va relève les millions dans mon coulotte. Aujourd'hui, je suis venu. Toi, tu as 45 ans. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Tu dis que tu m'en relèves. Pourquoi? Parce que moi, je prêche, toi, tu es assis. Non, physiquement, tu vas mourir avant moi. Donc, tu n'es pas ma relève. Nous servons Dieu ensemble. Amen. Maintenant, quand tu comprends cela, qu'est-ce que tu dois avoir comme esprit? L'esprit d'être formé pour partir. Amen. L'esprit d'être formé pour partir. C'est-à-dire que vous tous ici, vous êtes des extensions. Vous êtes des extensions de l'église Compassion. Les gens avec qui je resterai sont à l'école. Je serai un vieillard parmi eux. Et puis, là, vous voyez un vieillard de 80 ans, il est en train de travailler avec un pasteur de 30 ans. Il dit, quand je partirai, c'est quoi? Quand je partirai, c'est de 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat pour l'instant de ces choses-là, parce que vous n'avez même pas 7 ans. Les débats là, je dois l'avoir seulement avec les gens qui ont 7 ans. Vous êtes des extensions. Moi, je suis tombé dans ce piège. On avait reçu l'onction de Dieu. Et on pensait que parce qu'on a reçu l'onction dans la maison de Jacob, qu'on vivrait dans la maison de Jacob, parce que tu peux voir le ciel dans la maison de Jacob, mais tu régneras en Égypte. Ce n'est pas là où tu dors que tu régneras. Ce n'est pas là où tu te dis, je t'ai appelé que tu serviras. Et nous pensons que là où tu reçois la prophétie, c'est là où tu serviras. C'est pourquoi nous perdons d'aller en Égypte pour devenir le premier ministre. Amen. La Pentecôte allait dans la chambre haute, mais il faut aller jusqu'au Congo pour prêcher. La plus grande église du monde n'est pas à Jérusalem. Elle est en Corée. Parce qu'ils se sont déplacés. Et nous pensons que là où tu dors, c'est là où tu verras. Non, bien aimé. Même si tu vois le soleil, la lune se prosterner devant toi, ils ne se prosterneront pas là où tu as vu, c'est ailleurs. Et ça fait que les églises sont stagnantes parce que les gens pensent que l'appel au ministère, c'est prêcher à la chair du pasteur. Et ce qui fait que vous ne voyez pas les armes, vous ne prêchez pas, vous ne formez personne, parce que vous attendez à prêcher ici. Non, cette chair-ci, je l'abandonnerai à quelqu'un qui a 7 ans. Parce que là, j'ai encore la force. Oh, alléluia. Comment les papis sont ensemble? Au fait anniversaire, pas m'a fêté. Au coli, ils sont au col. Au noumi, la noumi. Pour que ça passe, il y a un nouna. Eh, il y a pas de fêter l'anniversaire. On a 50 ans, on a fait la magie. Ils sont notre ami banqué. Ils sont de qui d'abord, de qui. Comment la peau, comment on va la peau, comme ça, qu'on va pas y aller. Non, tu peux pas dire moi, on l'a dit là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Votre place est d'écouter et de sortir et de former les gens. D'écouter, de sortir. Bien aimé. Sinon, nous allons créer ce qu'on appelle la mer morte remplie de microbes. Là où les gens ne font qu'avaler, ne font pas sortir, ça crée des problèmes. Ça crée des constipations spirituelles. Oyo qui veut la balance, ce qu'il y a dans 2 mois. Toute la zinane, soit on attend, au salon. Moi, quand j'ai
c'est mon dimina cher la kiti. Mon cousin dans le dos, vous voyez? Yo ko ba mon cousin vous avez un problème à cause. Moi, pasteur a télé, séminaire une semaine. Na meilleur donc il faut dans le domaine n'a pas limiter l'amour. C'est pourquoi c'est comme ça que j'ai commencé des mouvements à l'université où je prêchais, j'ai commencé des mouvements dans les quartiers. Mais vous ne commencez pas des mouvements. C'est-à-dire que quand vous entendez, ça ne reste pas, vous sortez. Parce que si ça reste, ça dérange. Ce qui reste dérange. Parce qu'avec le temps, ça te dérange, ça doit sortir. Mais si tu attends que ça sorte ici, ça peut être dans 2 ans. Et dans 2 ans, tu vas prêcher une fois. Mais comme nous avons presque le même âge, j'ai trop de force et trop de révélations, donc je vais monopoliser la chair. Je donne un exemple. Oyedepo, je crois, 57 ans. Plus, hein. Il dit qu'en 27 ans de ministère, il a raté le culte du dimanche seulement une fois ou 2 fois. De prêcher en 27 ans, de prêcher dimanche une fois ou 2 fois. Et vous savez pourquoi? Parce que son avion était en panne. Il s'était retrouvé aux États-Unis, je crois, il devait venir, l'avion était en panne. Donc si ce n'était pas en panne, en 27 ans, ça va. Pourquoi? Former génération pour remplacer. Dites Amen. Et j'avais cette vision que certains ont ici. Et puis un jour, je fermais les yeux, tu m'as dit, ouvre les yeux. J'ouvre les yeux. Il me dit, compte les membres de l'église. J'ai compté les membres de notre église, même on était à 200. Je dis, vous avez descendu. Moi, je crois qu'on était à 1000. Il me dit, oh, manara, 200. Et tu sais que toi, si tu me sais rien qu'en 2 ans, je te donnerai plus que ça. On a commencé la compassion. La compassion, après 3 ans, va être 300 personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 200. Ce n'est pas héréditaire. Amen. Et par l'esprit, Dieu peut prendre dans la famille ou en dehors de la famille. À ce des fois aussi, étant très spirituel, si Dieu aussi choisit dans la famille du pasteur, on dit, les âmes, non. Ce qui est charnel, c'est quand cela arrive, on va directement dans la famille ou on va directement chez les collaborateurs. Il faut prier Dieu et que Dieu révèle qui. Acclamons le Seigneur pour ça. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament était familial et le sacerdoce dans le Nouveau Testament est spirituel. Amen. Il est spirituel. Écoutez maintenant. Dans l'Ancien Testament, simplement, c'est Aaron qui était le grand prêtre. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le grand prêtre. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est Aaron le grand prêtre. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus le grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, c'est l'homme qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, sixièmement, c'est Jésus-Christ le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donnez-moi un amen que j'explique un peu ici. Amen. Là, je vais encore choquer déjà. Je dis vraiment, je suis avec les choses. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu te pardonne, il fallait qu'un homme prenne du sang, qu'il entre avec dans le lieu très saint et qu'il présente l'expiation de ses péchés et de tes péchés. Mais dans le Nouveau Testament, tu n'as besoin d'aucun homme comme intermédiaire, tu n'as que Jésus. C'est pourquoi l'Église que vous connaissez pêche parce qu'elle met entre elle et Dieu une femme qui a engendré Jésus, mais qui n'a jamais été établie comme étant l'intermédiaire. On dit souvent que c'est parce qu'elle a demandé à Jésus-Christ de changer l'eau en vin et que Jésus l'a fait, qu'elle est devenue directement intermédiaire. Mais il n'y a pas que Jésus-Christ, que Marie qui a demandé quelque chose à Jésus, lui aussi Bartimée qui a demandé les cieux. Il devient aussi l'intermédiaire entre les aveugles et Jésus. Et tous les aveugles prient Bartimée pour que par Bartimée, ils puissent aussi avoir le recouvrement de la vue. Il prie aussi ses lépreux, bien-aimés. Ce n'est pas que Marie qui a demandé une chose, il y a aussi Bartimée, il y a aussi Zachée, il y a tellement de gens. Mais pourquoi depuis que Marie avait demandé à Jésus de changer leur vin, on a fait d'elle l'intermédiaire, alors que beaucoup aussi ont demandé des choses à Dieu? Amen. Donne-moi la main. Amen. Oui. C'est vrai qu'étant venu dans l'église de réveil, tu n'as plus Marie comme intermédiaire. Mais tu sais maintenant qui est devenu ton intermédiaire entre Dieu et les hommes? Le pasteur. Amen. Le pasteur.
le pasteur. Sans que tu le saches, tu es dans l'Ancien Testament parce que tu crois que moi je suis ton intermédiaire entre Dieu et toi. Non, je ne suis pas ton intermédiaire. Moi je te présente le chemin pour que tu puisses y entrer. Les pasteurs ne sont pas des intermédiaires entre vous et Dieu. Seul Jésus-Christ est l'intermédiaire. Alléluia. Seul Jésus est l'intermédiaire. Chaque fois dans l'église de réveil qu'on présente un homme de Dieu comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est de l'hérésie. Nous rentrons directement dans l'Ancien Testament avec un souverain sacrificateur, alors que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'intermédiaire. Écoutez ceci. Si l'homme devient l'intermédiaire, là où il n'y a pas de pasteur, Dieu que les choses soient. Mais il y a des endroits où tu peux arriver, il n'y a pas de pasteur, mais Dieu est là. Il y a des endroits où tu peux aller, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Et maintenant, dans les églises dites du Nouveau Testament, les gens sont trop attachés aux hommes de Dieu, comme si les hommes de Dieu sont Jésus. Si le culte commence, le pasteur n'est pas là, vous n'avez pas l'onction. Si le pasteur voyage, on sert Dieu dans la négligence. Si le pasteur n'est pas là, on fait mal l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que pour vous, il est l'intermédiaire. Pasteur. Un jour ici, j'ai dit, il m'arrive des fois de ne pas prier pour toi. Mais Jésus prie toujours pour toi. Je ne peux pas venir vous mentir. Aujourd'hui, je donne l'exemple. J'étais en train de prier pour le culte, je priais pour le culte, et puis mon épouse m'a appelé. Elle avait un peu mal au pied. J'ai arrêté de prier pour le culte. Je suis allé prier pour sa jambe. Alors si pendant que je priais pour sa jambe, j'étais attaqué par les ennemis. C'est Jésus qui sera toujours concentré sur la prière dans ta vie. Mais l'homme de Dieu, des fois il conduit la voiture, des fois il tombe malade, des fois il a des problèmes. C'est un homme comme toi. Nous sommes des hommes comme vous. Tout enseignement qui élève l'homme de Dieu à la place que Dieu n'a pas donnée, c'est de l'idolâtrie dans l'église de réveil. Je me rééquilibrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les hommes de Dieu ni les honorer. Mais la Bible nous dit craignez Dieu et honorez le roi. Honorez les hommes établis par Dieu, mais craignez Dieu. On ne peut pas venir dans une église comme si c'est l'église de Marcelo. Non, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Et donc que dans la tête des hommes, cette pensée n'entrera pas. Les gens ne serviront pas Dieu comme il se doit. Oui. Vous savez très, le jour que vous croirez que c'est l'église de Dieu, vous ferez les choses que vous faisiez. Amen. Amen. Il est là pour lui, ça m'a cassé l'église que vous pensez en live. Oui. Attends, ma bonne, ça va vous faire ça. Vous faites ça pour au moins les enfants. La relation fait longtemps. Moi, mon père m'a posé 500 francs. Il y a mon presse. On se m'a cassé, il dit dans ça, ma prophétie à 1000 dollars. On a changé de chose. Et ça va, il faut se aider. Il y a un au dit là, on offre 500 francs. Pour les gens, dans toutes nos églises à pasteur, les églises en Zambie. Mais quand on est au niveau de les églises en Zambie, il faut changer de France. Ça me présente des guitares. Tu as vu que ça s'est fait, oui, pourquoi on l'a grave? L'homme se faisait à l'église, et ça compte qu'on a l'église à mon tour. N'est-ce que ça, les Zambie. Et ça compte qu'on a ça, et ça. Mbali moko ati ya katie to ke na kuno yo ke to tigela ke kongo point asala a continent ka même côté à biso mais chou ko tana mutuna pe ke za nsala nzam o ba ko ba dote kama pangu ou tu sers avec négligence. Aujourd'hui même, nous prions des fois, Seigneur, bénis les fidèles, ils auront des voitures et tout. J'ai remarqué que même les gens qui viennent à temps, ce ne sont même pas les gens qui ont des voitures, ce sont les piétons qui sont venus sous la pluie. Et celui qui a la voiture attend que vous laissez la stoppe pour la voiture de vos voitures là. Mais j'ai vu des frères qui n'ont rien venus sous la pluie. Les hommes de Dieu sont des sacrificateurs au service d'autres sacrificateurs. Je suis un sacrificateur au service d'autres sacrificateurs. Et mon rôle, c'est de vous enseigner la sacrificature.
Mon rôle, c'est de vous enseigner, mais ce n'est pas de prendre la place de Dieu. Amen. Je sais que le Congolais aime toujours idolâtrer son leader. C'est ainsi que nous changeons tous nos leaders en dictateurs. Quand tu es un leader qui leur montre leurs droits et tu t'arrêtes là, ils trouvent que tu ne comprends pas bien. C'est pourquoi nous changeons tous nos leaders, même politiques et spirituels, en des grands dictateurs, en des dieux. Et quand un homme de Dieu te dit, frère, mais vous n'avez pas besoin de moi dans tous les domaines de vos vies pour prendre des décisions. Non, non. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas venir tout le temps derrière vos vies. Frère, ça m'a boité, ça m'a boité. Ça la voix, ça la tête, ça la voix. Oh, damn. Est-ce que ma porte nous a la nombreux à la qui bon. Mais aujourd'hui, on ramène l'homme de Dieu à devenir un petit Saint-Esprit à qui on pose des questions au sujet de tout. Là, ta rose, t'es dans le Bible. Parce que si on n'a pas la haine, on n'a pas l'été. On a été à Congo, on va la bien se la rabouiller, on va pas s'abouiller. On a voté Tshisekedi to Kabila. Et puis mon cousin, on va s'abouiller. Je me remis pour là. Amen. Tu t'aimes. Amen. Pasteur, j'attendais ta prière, j'attendais ta prière, j'attendais ta prière. Bien aimé, maintenant si tu vas en Europe où il n'y a pas de pasteurs disponibles, tu vas mourir. Je suis un exemple de cela. Mon père spirituel a prié pour moi et il a voyagé, mais j'ai commencé l'église Compassion sans lui. Si j'étais un chrétien qui dépendait de son pasteur, vous ne serez pas là. Mais j'ai compris qu'il m'a présenté Dieu, il m'a présenté la source et je me connecte à la source. Dans le domaine où ça vit au salaire, mais dans ma maman, me couper en haut. Ce qui n'est pas dans l'action, tu y es à ma casse et puis dans le bénin. Ok, de monter. De monter, mais attends, parce que tu n'en peux pas faire les suivis. Dans le temps de suivre l'église, suivre la chaîne, suivre l'ensemble. Oui, il y a des thèmes à mon côté là. Mais on a ça à suivre l'unité. On a ça à suivre l'unité. Parce que quand l'église devient une église de suivi tout le temps, les jours qu'on devient 1 million de membres, je mourrais. Oh, ça n'est pas suivi. Bon, il s'en a médité qui était dans ça suivi. Oh, on a médité qui était dans ça suivi. Ok? Suivi dans la matière, non, communion fraternelle. Naya na notre côté, ça est la matière nanga. Mutu kako batindi kakamo et puis kakasone se retrouve bisika batwazana. Mais ça veut dire panne na 1h du matin et bakulu na bobo. Attends-moi la main, je vais te parler. Si ta vie chrétienne ne dépend que de suivi, quelqu'un toujours là en train de te pousser, le jour qui ne vient pas, tu auras un sérieux problème spirituel. C'est pourquoi vous devez jeter vos béquilles, appeler pasteur, apôtre, et à voir que Jésus-Christ seul. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que je suis en train de détruire le ministère des hommes de Dieu? Non, je suis en train de remplacer le ministère de ce Dieu. C'est ainsi que vous allez voir que les apôtres avaient la facilité à tailler pendant 3 ans, 3 ans plus tard, 2 ans, à-t-il nos pasteurs à quelle année? Aujourd'hui, au Médina, on a l'église de Koufi. Mais qui va dire tout ça, le chantage. Bon, il y a un suspect pour nous avoir moulu mon son. Est-ce qu'il y a une de toi un suspect? Il faut que ça ait un suspect. Pas zone là. Oh Dieu, le Dieu de Paul, le Dieu de Paul. Paul, il te forme et puis il te laisse. Il te forme, il te laisse. Il vous forme et puis il laisse. Il vient vous revoir après 2 ans, 3 ans, 1 semaine, à Kenya. On a loué que ça n'a pas fait la terre. Ceux qui frèrent, on a calme, on a calme. Ok. Ce qui nous pousse à la Nicole, est-ce que nous devons comme ça? L'information est pas là. Nous devons être là. Message. Nous devons être pas tous sentis là-bas. Live. Le rôle des apôtres, c'était de prier et d'enseigner la parole. Les restes, ils le confiaient à des diacres et à d'autres personnes. Moi, parce que ça pas dans la tête ensemble, la tête. Oh, tu vas la gueule de maman, le second de maman, le côté de maman, ceux qui la salle suivi de regarder. Après, il dit, maman, on a quelqu'un, on y est, sur le set. Et le pasteur, il va ici, là, regarde.
il a fait après que même quand c'est l'exhortation, il faut aller après que tout est. Il faut ça l'ensemble. Il faut venir à l'église, c'est important. Les cultes du soir, c'est bénissant. Les 3 heures de prière intense. J'ai encore un enfant. J'ai encore un bébé dans les choses de Dieu. Quand on grandit, on cherche à marcher seul. C'est pourquoi quand on était des enfants, on marchait à 4 pattes et on tenait toujours des arbres, on tenait toujours des meubles. Mais quand on grandit, on marche tout seul. Et quand tu marches tout seul, d'ailleurs, tu ne déranges plus les gens qui sont à côté de toi parce que tu ne t'appuies plus sur eux, mais tu peux demain les aider. L'homme de Dieu Vernon est mort. Mon petit frère priait chez Vernon depuis 93. Jamais je n'ai vu Vernon chez moi à la maison. Jamais une seule fois. Jamais. Mon frère quittait les bas jusqu'à Ipel. Et aujourd'hui, c'est devenu un grand serviteur de Dieu. Et pendant qu'il était, on l'a envoyé en formation à Cape Town par Vernon, qui presque a payé tout. Et Vernon est mort. Je dis, comment ça va ta vie? Il dit, mais moi je ne suis pas ta chaîne. Non, lui il est parti. Ma vie continue. Pourquoi? Formation après ça, déjà essuyé sur vous. Mais ceux qui demandent ça, tout ça, il n'a pas eu le temps de pleurer parce que déjà, celui qui l'a formé pour lui dire un jour je ne serai pas là. Mais si on te forme pour te dire qu'on sera toujours là, on est en train de te gâter et de te détruire. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es trop gâté, tu es déjà devenu obèse. Et quand tu es obèse, tu mourras trop tôt. Car toute personne gâtée devient obèse. Et il y a des gens qui ont une obésité spirituelle. Pourquoi? Trop de suivi, trop de personnes, trop de suivi, trop. Ce qui fait qu'après un culte, si on te salue pas, tu as une blessure ecclésiastique. Les abattateurs vont presser le mot de ta zone, mais ça là déjà. Mais yo, tu dis seulement, il y a après le culte, il y a 4 frères qui te disent bonjour, l'autre comment tu n'étais pas là mercredi, l'autre pourquoi tu n'étais pas là vendredi. Je suis aimé, tu es gâté. Et tu fais ça pour qui? Toi, tu veux qu'on te suive. Toi, tu suis qui? Tu veux recevoir l'amour. Tu donnes l'amour à qui? Parce que les gens qui réclament souvent l'amour dans l'église n'en donnent à personne. Oui, remarquez dans les églises, les gens qui réclament l'amour ne donnent pas l'amour. Mais les gens qui donnent l'amour ne réclament pas l'amour. Parce qu'ils savent qu'est-ce que donner l'amour. C'est difficile. Je suis venu te parler. Boulonner le destin à Kanda. Pour faire vraiment ne soyez pas. Quiconque réclame l'amour dans l'église n'a pas compris le fonctionnement de l'église. Dans l'église, on ne réclame pas l'amour, on donne l'amour. Parce que c'est que tu réclames aux autres. Donc tu sais que c'est bon. Pourquoi tu ne le fais pas alors aux autres? Oh non, j'étais malade, je ne peux pas venir me voir. Mais les gens sont malades ici. Tu es déjà allé voir qui? Oh, il y avait un deuil et tout. Est-ce que tu vas dans les deuils des autres? Le frère Donné a perdu son oncle lundi. Le corps va sortir. Tu vas te pointer là. Déjà, tu sais, mais le jour que tu auras un deuil, là tu es fâché, tu vas à l'église fâché, le deuil dans la vanité. Cherchant à recevoir l'amour sans en donner. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur est indispensable. Mais dans le Nouveau Testament, seul Jésus-Christ est indispensable. Seul Jésus-Christ est indispensable. Lorsque Saoul a osé offrir à Dieu une offrande sans la présence du prophète Samuel qui jouait le rôle du sacrificateur, la Bible nous dit qu'il a été frappé parce que le sacrificateur était indispensable. Et dans le Nouveau Testament, personne n'est indispensable. Seul Dieu est indispensable. Pour que cette église vive, je ne suis pas indispensable. Cette église peut vivre sans moi. Et si une église a besoin de moi pour vivre, elle n'est pas encore une église mature. On reconnaît la maturité d'une église lorsqu'elle peut vivre sans personne. Donnez-moi la main. Personne n'est indispensable dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le sacrificateur est indispensable. On ne peut pas se passer de lui. Il faut attendre qu'il soit là. Il faut attendre. Tout se passe par lui. Il faut attendre. Mais dans le Nouveau Testament, personne n'est indispensable. Même pas le prédicateur, même pas le musicien, l'intercesseur, le partenaire. Personne n'est indispensable dans le Nouveau Testament. Et quand dans l'Église, il y a maintenant des personnes indispensables, c'est l'Ancien Testament. Oh, l'Église venait en baisse. Parce que le pasteur ne vient plus. Parce que le pasteur est en vacances. L'église baisse. C'est un mauvais signe. Parce que tel choriste n'a pas chanté ce jour et il n'y a pas une forte onction. Parce
Parce que tel intercesseur a quitté l'intercession, il n'y a plus une forte onction. Parce que tel ne donne plus l'argent, l'église est bloquée financièrement. C'est un problème sérieux lorsque des personnes ont la place de Dieu dans l'église. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsque les gens deviennent indispensables dans l'église, ça leur crée toujours l'orgueil. C'est pourquoi il faudrait que les gens ne soient pas indispensables pour qu'ils soient humbles. Chaque fois dans ma vie que j'ai voyagé, je reviens, je trouve l'église remplie. Comme je l'ai laissé plus, je deviens humble. Dieu m'enseigne que sans toi, l'œuvre continue. Mais si quand je voyage, je reviens, l'église rétrécit et je reviens, l'église grandit, ça me rend orgueilleux. Il faut m'aider à être humble. Comment est-ce qu'on aide quelqu'un à être humble? La chose se fait sans lui. Mais quand une chose ne se fait pas sans une personne, vous la rendez orgueilleuse. C'est pourquoi Jésus-Christ a pu dire à tous les souverains sacrificateurs de s'asseoir et lui-même a offert le sacrifice et il t'a sauvé à vie. Et tout homme reste dans l'humilité. Élie reste dans l'humilité. Moïse dans l'humilité. Paul dans l'humilité. Tous les sacrificateurs restent dans l'humilité. Pourquoi? Sans eux, le salut a été donné. Dites Amen. Chaque fois dans l'église que tu penses être indispensable, tu vas commencer à quitter l'église. Oui. On commence à quitter l'église lorsqu'on pense qu'on est indispensable. Lorsque dans ta tête, tu commences à te dire sans moi rien, sans moi rien, sans moi rien. Une fois seulement que ça entre dans ta tête, la mort a commencé. Dans ma vie chrétienne, on est tombé un jour dans ce piège-là. Nous étions un groupe de 14 personnes. Fort, puissant, loin, service grave. Vous passez pas. Vous croyez pas. On commençait à croire que c'est nous qui tenions l'église. On était là, la puissance, la grâce, et dans nos têtes, c'était nous tenions l'église. Mais on ne le disait pas, mais on le disait. Et un jour, on était suspendus, nous tous, parce que la famille s'est attractive l'église. L'église est couvertée. On est venu dimanche comme des sorciers. Voyons, on ne trouvait personne. C'était plein. Et où est-ce qu'on nous a fait asseoir? Au dernier chaise derrière, là, on étouffait. Et le pasteur, là, il ne prêchait pas bien comme nous. Mais Dieu bénissait et voyait ses prédications et l'église était bénie. On a attendu 1 mois, 2 mois. L'église ne faisait que grandir. On est devenu humble. C'est ainsi que lorsque Lucifer a pensé qu'il était le seul à adorer Dieu, Dieu l'a remplacé par la boue, par l'homme, afin que la boue puisse faire le travail d'un esprit parfait. Et le diable est devenu humble. Une des choses pour laquelle le diable te combat, c'est parce que tu le rends humble. Tu le rends humble. Il pensait que comme l'adoration ne passait que par lui, que sans lui Dieu ne sera pas adoré. Mais quand Dieu l'a chassé, il a dit je ne prendrai pas d'abord les esprits. Il a pris la terre, il a soufflé. Et c'est l'homme qui a reçu le premier travail du monde. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Car la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il cherche des hommes, la boue, à remplacer l'esprit. Pour rendre l'esprit humble. C'est ainsi que Dieu, des fois, prend des choses qui sont moins que nous pour prendre notre place, afin que nous comprenions que la place n'a pas été faite à notre taille, mais qu'elle fait la grâce. C'est la grâce qui te place, ce n'est pas ta taille qui te place, parce qu'à ta place, tout le monde peut se placer par grâce. Lorsque tu as choisi le premier roi d'Israël, c'est un homme beau, n'est-ce pas? Saoul, beau, Moulaï, nous avons remplacé comme poussé David. David a remplacé un beau, un homme géant grand. Parce que ce n'était pas la taille qui place, c'est la grâce qui place à la place. Et chaque fois que tu penses que la place est faite à ta taille, tu te trompes. C'est la grâce qui a taillé la place pour que tu y entres. Elle est capable de tailler aussi notre place pour que tu y entres, quelqu'un d'autre y entre. Dans ce pays, on n'aurait jamais cru qu'après Mobutu, c'est ce que mais Dieu met un jeune garçon. Amen. Et il est notre président. Ça nous fait mal, ça étonne ceci, mais c'est ainsi. Dieu l'a mis. Frères, sœurs, chaque fois que tu es quelque part, sache que quelqu'un aussi peut y entrer. Oh, tout le monde est en dessous, mais si on a ce cocoda, ce cas-là, on va calculer des batailles. Si on a noir, il y a le mieux, c'est des gars. Et ceux qui ont fait la singano, le coup, quand ça s'est salma à la sna, il faut que ça grâce dessus, pas ça les gens. On va rentrer à la maison. Bien aimé. Une autre chose, ça, je vais un peu parler.
tel rite, il faut tuer un agneau, il faut verser le sang, il faut porter des habits, il faut porter une toge, il faut porter sur la toge, le téléphone de dérange, il faut porter sur la toge un éphode, sur l'éphode, il faut porter un pectoral, sur le pectoral, il faut avoir une tiare. Donc il y avait des conditions, des habits à porter pour cela. Il faut le faire à telle heure, il faut le faire de telle manière, il faut tel genre d'agneau, tel genre de sacrifice, beaucoup de rites. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a que 2 rites. Il n'y a que le baptême, qui est le symbole de la mort et de la résurrection avec Jésus, et il y a la Sainte Seine, qui est le repas de Dieu, point final. Mais aujourd'hui, vous allez dans des réunions spirituelles, vous voyez les jeunes garçons, avec ça. Ils mettent ça comment? Comme ça. Nous, là, c'est beau. Ils s'engagent. On est au monde. Les gens portent les kippas parce que le juif dit que tu ne peux pas prier Dieu la tête qui est découverte. Il faut couvrir ta tête. Mais aujourd'hui, en esprit bien-aimé, je n'ai pas besoin de découvrir ou de la couvrir. Parce que s'il faut la couvrir, porte aussi les chapeaux. Parce que quelle est la différence entre un petit truc qui me protège les cacaroches, mais il faut porter le gros chapeau, là vraiment tu es bien couvert. Pourquoi porter un petit truc là? S'il faut couvrir la tête, il faut porter des gros chapeaux. Alors des gros chapeaux comme les chapeaux des Mexicains? Non, le kippa c'est spirituel. Et le talit c'est quoi? C'est un habit, là, dans le vrai talit, on écrit des versets bibliques pour retenir la parole de Dieu. Ainsi, quand quelqu'un marche, il peut couvrir là, il lit la parole, Jean 10, exhorte ceci pour retenir la parole. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs et nous n'avons pas besoin de talit pour connaître la parole de Dieu, retenir la parole. Mais l'Esprit de Dieu, pendant que je prêche, est en train de graver la parole dans ton cœur. Et si tu veux bien mémoriser la parole, tu n'as qu'à la mémoriser comme tout le monde. Et si vraiment tu veux bien la mémoriser, va à Soteski. Tu fais une commande d'un habit avec 1000 versets dessus. Et on dit que c'est sacré. Les gens qui nous présentent ça maintenant, ils disent c'est sacré. Aux États-Unis, on vend ça, $50. Et voilà, il y a des écrits. On vous dit, il y a une parole de bénédiction. Quand tu mets dans ta maison, ça te bénit. Bien aimé, en ce temps de la fin, ne soyez pas complexés devant des hommes spirituels. Parce que même si un ange venait pour vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit la parole, qu'il soit anathème, ne consommez pas des révélations parce qu'ils viennent des grands hommes de Dieu. Consommez la révélation si elle est biblique. Et qu'on nous prouve dans la Bible quel est l'apôtre qui a porté des talits, quel est l'apôtre qui a porté le kippa. Notre foi est fondée sur les apôtres et sur les prophètes. Qu'on me montre un apôtre de Jésus-Christ qui a eu ceci. Qu'on me montre un seul apôtre. Oh non, il s'est l'onction. Même cette veste, si je jette sur toi, tu vas tomber. Non, pour la zone n'a pas mal qui nous fait à la lipoute à nos personnages, à s'amener la monde au couille. Et ça te fait à ta liste. À ta papier, on fait bambou au couille. Amen. Et des rites spéciaux maintenant. Pourquoi? Parce que l'évangile nous amène dans la simplicité. Et l'Ancien Testament est compliqué. Et l'homme n'aime pas les choses faciles. Il aime les choses compliquées. J'ai remarqué ça dans ma vie. Moi, Dieu me conduit souvent dans la simplicité. Quelqu'un t'invite, tu dis, pasteur, j'ai des sérieux problèmes. Et tu dis, ça va, je vais prier pour toi. Je prie, c'est mon Père, au nom de Jésus, agis. Amen. Vie des prières des anéglistes. Depuis 3 heures du matin, depuis 8 heures du matin, mon épouse est là. 5 heures de temps de prière avant de venir ici. Mais ici, recevez au nom de Jésus. C'est dans le désert
que Jésus-Christ a fait 40 jours, mais devant les jeunes, il ne faisait pas 40 jours. Il leur donnait, les malades étaient guéris. Mais vous voulez que Grimasakabi nous va faire des prières. Vous avez ma prière à boyer. Parce que ta prière à boyer. Ce qui vous a commis au coup, ça m'a commis au mana, c'est sur ma maman, au mana. Si vous doit ça la retraite, vous doit ça la retraite à la caméra. Mon nez doit ça la musique au toyo, doit préparer retraite. Retraite avec une caméra n'est plus une retraite. Une retraite télévisée. Vous pensez que si Jésus-Christ existait dans notre temps, il serait allé dans le désert avec un caméraman? Vous dites, mon Satan a dit, tantôt, il a changé, papa, et comment il est, et comment. Et pas comment papa. Oh, c'est comme une deuxième tentation, si vous, quand photo. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui vont en retraite, on les filme dans la montagne, on montre comment ils prient à la montagne. C'est de l'orgueil, ce n'est pas différent des pharisiens qui priaient pour être tous les hommes. La Bible dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre et prie Dieu dans le secret, Dieu te le rendra. C'est l'Ancien Testament, c'est l'esprit de l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que les pharisiens aimaient prier debout devant tout le monde. Ah, donnez-moi la main derrière, je vais vous dire. Même au milieu de nous, des fois, il y a un esprit de l'Ancien Testament qui entre, l'esprit des pharisiens qui entre, des compétitions de prière. Je bénis Dieu d'avoir été un pasteur qui est passé par toutes les étapes. Moi, j'ai fait des compétitions de prière. Les compétitions de prière sont des compétitions sans parler, mais vous savez que vous êtes en compétition. Au sein de la vie, on va aller, non, c'est tout. Alors, inévitable. Alléluia. Amen. On a ce qu'on dit sous vitesse. Mon souni. Nous sommes allés dans l'église. Satan se moque de vous. La Bible nous présente un pharisien qui s'est tenu debout, qui disait, moi je suis plus que cela. Il n'a jamais été justifié. Mais l'autre qui s'est approché, le publicain dans l'humilité, il a dit que je suis indigne et Dieu l'a exaucé. Il y a même des gens qui se font, qui mémorisent des grands versets bibliques seulement pour épater les autres. Tu es sympathique, Seigneur. Tu es catastrophique, Seigneur. Tu es angélique, Seigneur. Oh, la démoniaque. Tout pour se faire voir. Tout pour se faire voir. Et avec ce christianisme d'impression, vous allez voir des gens. Il est en train de bouger les mains, bouger tout, mais il ne parle pas à Dieu. Et vous pensez qu'il prie alors qu'il est en train de faire de la gymnastique ecclésiastique. Kobonde les amoutés, d'abord, mais ce Kobonde les Luka. C'est un exercice d'église. Bouger les mains, allez là. Prier, c'est pas. Prier, c'est parler. Et il y a des gens qui ne parlent plus à Dieu. C'est quoi? Tu danses? Tu danses? On devient capable de parler à Dieu pendant 2 heures du temps et de bouger pendant 1h30 et de parler 30 minutes et tu dis que tu as prié 30 minutes et tu as bougé 1h30. Et Dieu n'a pas dit bouger, il a dit prier. Et tout ce que tu fais en public, est-ce que tu le fais en secret? Si ce que tu fais en public, tu ne le fais jamais en secret, tu es un hypocrite. La vie de prière que tu manifestes ici, est-ce que tu la manifestes à la maison? Est-ce qu'à la maison tu t'agenouilles? Si tu ne t'agenouilles pas à la maison, tu t'agenouilles à l'église, tu es un hypocrite. Si à la maison tu te prosternes pas, tu te prosternes, tu es un hypocrite. Si à la maison tu danses, mais si tu danses, tu es hypocrite. Si à la maison tu manifestes pas toute cette spiritualité, et c'est ici, tu es un hypocrite. Et la maman, il a faut ça m'adapter. Oh, on s'est sous grimace. Encore. Nous voulons que tout soit mystifié. Si je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Vous savez, missionnaire sur l'église de Dieu. Il faut la droite, s'il vous plaît. Chasse pour lancer sur l'église. Oya kukiti ça, kukiti Nicolas Yesu Nicolas. Donc c'est ça. La dimension du pasteur à ce côté de Nicolas. Je suis sorti à Nicolas. Mais c'est quoi la dimension? Non. Il faut que les deux puissent. Et moi, ça Nicolas, je suis pas là. Si je prie pour toi calmement, Rébo Chanda Baba, on va te mater. Ah, dis-le, maman, Dieu
n'exauce pas la voix, ni le volume, il exauce la foi. Dieu n'exauce pas la voix, ni le volume, il exauce la foi. Il exauce la foi. Et ainsi, tu peux prier dans une église où les choses se passent dans la simplicité. Tu ne vas jamais obéir. Mais si tu vas dans un endroit où on te complique la vie, là tu vas obéir. Sincèrement, je vous dis, il arrive des fois dans ma vie, je rencontre des gens. Et j'ai déjà la foi que Dieu peut les bénir. Mais quand je veux prier pour eux, Dieu m'a dit, lui n'a pas la foi. Et pourquoi il n'a pas la foi? Il n'a pas souffert. Fais-le souffrir. Ensuite, tu vas prier, il aura la foi. Oui. Et puis tu dis, je ne prie pas pour toi. Tu vas faire un jeûne de 3 jours. Il va, il jeûne, et puis il revient au bureau. Et mon père, et puis tu pries, les démons partent. Le démon n'est pas parti parce qu'il a jeûné. Le démon est parti parce qu'il a cru. Des fois, nous descendons à votre niveau. Parce que si j'opère dans un niveau de foi sans que tu aies cette foi, Dieu ne te touche pas. C'est pourquoi des fois je peux descendre à ton niveau. Il y a des maisons où on peut m'appeler prier. Tu sens qu'il n'y a même pas besoin d'une veillée. Tu viens, c'est mon Seigneur, bénis cette maison. Mais comme eux, ils pensent qu'il faut prier de 0h à 5h. Ça vaut 10 ans, nous matin des herbitants. Vous exhortez, il n'est pas l'excitant. Comme on dit 5h, nous avons mon nîmes. Ça me pas mon anaboyo. Ah, tout cela fait. Et voilà. C'est dans l'Ancien Testament qu'on est dans les mérites. Dans le Nouveau Testament, on est dans la grâce. Et il y a des choses que tu as difficilement. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. Ta foi t'empêche de le recevoir parce que ça vient trop dans la facilité. Si je prie 10 heures, j'aurai l'onction pour faire marcher un paralytique. C'est pourquoi tu vas prier 10 heures pour faire marcher un paralytique. Et celui qui croit qu'il peut prier 1 heure et il fait marcher un paralytique, fera marcher un paralytique. Si tu ne montes pas la montagne, tu ne crois pas que Dieu te parlera. C'est pourquoi Dieu t'attend qu'à la montagne. Mais si tu crois qu'il a la chambre, il va te parler dans ta chambre. Le jour où pour que Dieu me parle, je dois jeûner. C'est pourquoi Dieu ne te parle que quand tu jeûnes. Et celui qui croit que Dieu est son Père et que Dieu lui parlera même s'il ne jeûne pas. Parlons même du jeûne. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, nous ne jeûnons pas pour être pardonnés. Nous ne jeûnons pas pour que Dieu nous exauce. Nous jeûnons pour être concentrés. Je ne jeûne pas pour que Dieu m'exauce. Je jeûne pour me discipliner, me concentrer. Mais si il faut jeûner pour que Dieu t'exauce, le jour que tu vas souffrir de gastrite, comment tu vas jeûner? Et le jour que tu seras un pilote qui voyage tout le temps et tu ne peux pas jeûner parce qu'on doit faire plus, je peux ici avion. Ville sur toi. Si tu ne fonctionnes qu'au jeûne, sans jeûne, tu n'as rien. C'est ainsi qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de mourir. Pourquoi? Parce que ça passe seulement le jeûne. Il est devenu tellement malade. Chaque fois on l'amène à l'hôpital. Mais il jeûne encore. Pourquoi? Parce que lui ne croit pas que Dieu peut agir sans qu'il jeûne. La Bible dit Jésus conduit par le Saint-Esprit à jeûner. Jésus n'a pas été conduit par l'incrédulité pour jeûner. Si l'incrédulité te pousse à jeûner, tu n'auras rien. Il faut que le Saint-Esprit te dise de jeûner. Et celui qui te dit ces choses, moi aussi je jeûne 40 jours chaque année. Dieu m'a dit de commencer à jeûner 40 jours chaque année. Ce n'est pas que je le fais pour le faire, je le fais conduit par l'Esprit. Est-ce que mon fils a besoin de jeûner pour que moi je lui donne? Non. Alors si déjà moi, ma belle nana zanako na kobi ke kinati na oraka jeûner pour na pese so nzamba le kina malamu afero jeûner pas pese. Donc, puisque le visage n'a pas l'amour. Pour boire l'eau, il faut être concentré. Si tu n'es pas concentré, l'eau peut entrer dans les narines. Le problème, ce n'est pas l'eau, c'est toi. C'est peu que te concentrer. Je jeûne pour être concentré afin de recevoir ce que Dieu peut me donner. Mais la condition, ce n'est pas jeûner, c'est d'être concentré. Et comme ma concentration passe par le jeûne, c'est pourquoi je jeûne. Vous avez tout compris? C'était sûrement nous ça dit 3 jours à jeûne, à Zui. Nous sommes passés à 10 jours, 3 soirs. Vous voyez, concentration est là, à 10 jours. Nous sommes passés à 1 jour, à Zui. Un évangéliste est venu à Kinshasa. Il a dit, bien aimé, je vous demande pardon. Vous allez jeûner seulement du matin jusqu'à midi. Et Dieu demain va faire marcher les paralytiques. On s'est moqué de lui. On a jeûné du matin jusqu'à midi. Pourquoi? Parce que lui, du matin à midi, il peut être concentré. Mais comme là, on a mon côté. Il faut 40 jours pour vous battre.
Imagine maintenant que si pour 1000 $, tu dois jeûner 10 jours, quand est-ce que tu vas ressusciter les morts? Vous avez un jeûne à combien de jours? Pas de temps, ça n'a 1000 $. C'est quoi, il y a 1 million au Soudan. Jésus, pour une mission pour le monde entier, a jeûné 40 jours. Le monde entier. Des générations, car 40 jours. Donc il faut que tu n'est-ce pas? Quand tu as pour mission, l'équipe m'a cassé. Mais c'est 40 jours. Mais yo, pour la vie, nous au double de Jésus, même pas tanké. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, sont conduits par la religion. C'est-à-dire que lorsque l'homme sent qu'il souffre, il commence à croire que Dieu est proche, alors que Dieu n'a pas besoin que tu souffres pour qu'il t'exauce. Il a besoin d'obéissance. Et quand est-ce que maintenant le jeûne est important? C'est lorsque Dieu te dit de jeûner et tu ne jeûnes pas, Dieu ne t'exauce pas, parce que tu as désobéi à une direction. C'est ainsi qu'il dit certains démons ne partent que par le jeûne. Ce ne sont pas tous les démons, certains démons. Maintenant, toi, devant des démons qui partent sans jeûne, tu jeûnes. La Bible dit certains démons, non pas tous les démons. Si tu jeûnes devant chaque démon, tu ne jeûnes pas bien, parce que tu jeûnes devant des démons d'ailleurs qui partent sans jeûne. Il ne faut jeûner que devant les démons qui partent avec le jeûne. Comment tu vas détecter le démon qui part par le jeûne? C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire. Ce n'est pas l'habitude de jeûner. Une autre chose. Dans l'Ancien Testament, on était lié au temple et au tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est pas lié au temple parce que nous sommes le temple. Je me rends encore choqué un peu les gens. Bien vu. Dans l'Ancien Testament, j'entends même des fois des dédicaces où on fait les temples dans le Nouveau Testament. Seigneur, quiconque viendra ici, qu'il soit exaucé. Seigneur, ici, le ciel s'ouvre dans cette église. Quiconque va prier ici, qu'il soit exaucé. Non, c'est une prière de l'Ancien Testament. Salomon dans l'Ancien Testament a fait cette prière. Je te bénis ce temple et qu'ici les prières soient exaucées. Et les gens devaient aller dans le temple pour être exaucés. Mais dans le Nouveau Testament, tu ne vas pas dans le temple parce que tu es le temple. Ça, c'est un langage. Le temple, c'est toi. Et si nous quittons ici, ce n'est plus le temple, c'est un langage. Un démon te tourmente, tu cours à l'église. Ce n'est pas biblique. Tu es un temple qui court dans un temple. Si le démon te poursuit déjà et dans le temple, il te poursuivra aussi dans un langage. Parce que ce n'est pas l'angard qui te protège, c'est ta foi qui fait de toi un temple qui te protège. Amen. Je vais donner un exemple. Quelqu'un vit dans le péché, en dehors de l'église, mais si seulement il arrive à la porte. Et Dieu est l'église. Si je prends ce micro, je le prête à un musicien du monde qui commence à chanter avec pasteur Ansel sacrilège. Mais s'il lui prend son corps, il a même dans le péché, ce n'est pas un sacrilège. Mais c'est toi l'instrument de Dieu. Et ainsi nous veillons sur les chefs de l'église au lieu de veiller sur nous. Avec la qui l'église son ensemble. À qui l'église son ensemble. Chéro, n'est-ce que c'est sanctifié dans le monde. Pour ça de la canzame. Mais yo moudou. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a l'église, temple et nous. Non, bien aimé, dans le Nouveau Testament, le temple, ce n'est pas ça l'église. Le temple, c'est toi. Le temple, ce n'est qu'un endroit où on va pour écouter la parole. Mais l'église, c'est toi. Parce que Dieu ne viendra pas enlever un temple, il viendra enlever des hommes qui sont à l'église. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Autant dans l'Ancien Testament, on se donnait à construire un tabernacle, un parvis, un lieu très saint pour que les spirituels viennent. Les églises maintenant dans le Nouveau Testament commencent à croire que ceux qui sont bons ici et tout, église de Paul, église de Paul, la priorité de cette église, ce n'est pas la construction. Mais nous allons construire pour être dans de bonnes conditions. La priorité de cette église, c'est vous convertir pour que vous soyez l'église.